ici, j'ai déjà présenté un peu des événements, c'est un collectif chouette. Donc, vous voyez que moi j'ai mis un point d'interrogation dans mon titre de présentation, ce n'est pas très bien, généralement, parce qu'on n'est pas très sûr de soi. Et effectivement, c'est la première fois que je vous présente ces données que je transforme en résultats dans cette forme-là. Donc, maintenant je travaille sur les ingénieurs agronomes en postdoc, mais j'ai fait une enquête pendant plusieurs années pour ma thèse au Centre de valorisation en sciences de l'ingénierie. Et j'avais rencontré du coup dans ce cadre-là des doctorants qui avaient un titre d'ingénieur. Et ça m'avait intrigué à l'époque, donc c'est pour ça que j'avais envie un peu de mettre de l'eau au moulin et discuter cette question-là. Qu'est-ce qui m'étonnait, c'est que il y a quand même, j'ai découvert qu'il y avait des efforts des pouvoirs publics et des écoles pour inciter les élèves à s'orienter vers le doctorat. Ces efforts ils portent leurs fruits en fait, parce qu'il y a quand même de plus en plus de docteurs qui soutiennent leur thèse qui sont ingénieurs, c'est passé de 7 à 14% entre 2009 et 2019. Mais le diplôme d'ingénieur, vous savez bien avec moi, il ne prédestine pas à la thèse. Historiquement, c'est assez loin en fait, de la formation à la recherche, c'est des compétences techniques au service de l'État et de l'industrie. Ça s'est assez élargi quand même aux questions de recherche appliquée, mais ça restait loin du monde économique comme on l'entend quand on pense à une thèse. Donc, ce qui me questionnait en fait, c'était pourquoi on fait un doctorat quand le titre d'ingénieur il nous promet un devenir professionnel qui est couronné de succès et que les fonctions pour lesquelles on fait des écoles d'ingénieurs, en fait, le diplôme de doctorat n'a pas d'avantages décisifs pour cela. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'explorer ce rapport qu'entretiennent les doctorantes titulaires d'un diplôme d'ingénieur à la recherche. Donc, je vais faire 4 portraits croisés, c'est vraiment une micro-sociologie. Et je vais essayer de vous montrer que la question de la stratégie de carrière elle reste importante, mais que c'est une question d'opportunité et une quête de sens qui dirige le choix de la thèse. Donc, dans un contexte de remise en cause des valeurs au centre du travail d'ingénieur pour la crise écologique, on en parle, c'est tout le sujet de ces 2 journées, s'engager dans le doctorat, ça apparaît pour certains et certains ingénieurs comme une façon de se sentir utile. Et ça me paraît intéressant parce que ça ne va pas vraiment de soi. On ne dit pas que une thèse pour être utile généralement. Ça paraît normalement beaucoup plus utile d'être ingénieur. Et donc là, c'est intéressant parce que pour ces ingénieurs, au contraire, on est plus utile qu'en sortie d'école. Donc dans cette presse, je vais mobiliser une enquête que j'ai faite de 2019 à 2022 sur les pratiques de Valo au CNRS. J'ai fait des entretiens et des observations avec ces 4 ingénieurs en thèse que j'ai rencontrés au cours de cette enquête, parfois plusieurs fois. Donc, j'ai mis des petits résumés de leurs caractéristiques, mais j'y reviendrai dans la présentation. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur le choix du doctorat. Ensuite, je vais revenir sur qu'est-ce que ça veut dire des thèses utiles dans la bouche de ces ingénieurs. Et puis, je vais expliciter les manières dont ils et elles conçoivent leur devenir professionnel. Donc, comme j'ai expliqué en introduction, choisir de s'engager dans une thèse après son école d'ingénieur, ça n'a pas de soi. Donc pour ces 4 doctoranteux ingénieurs, choisir la thèse, c'était lié à une opportunité dans la continuité de leurs études. Donc Nour, elle a accepté un contrat de thèse que son encadrant lui avait proposé après un stage dans son laboratoire. Damien, il a construit un projet de thèse sous convention CIF avec l'entreprise et le laboratoire avec lesquels il a fait son stage dans l'école. Nathan, il s'est fait démarcher par 2 chercheurs à la sortie de son master. Et Gaëtan, il a répondu à une offre de contrat CIF sur recommandation de son directeur de mémoire. Donc faire une thèse, c'était prévu dans aucun des plans de carrière de ces ingénieurs que j'ai rencontrés. Et ça apparaît assez tardivement pour les options. Nathan va dire par exemple, je ne pensais pas faire une thèse jusqu'à tard, ou Gaëtan, ça s'est fait assez progressivement. Donc le titre d'ingénieur, en fait, il apparaît quand même central dans ce choix parce qu'il permet de s'engager dans la thèse sans risque. En fait, on se dit, on va faire une thèse, mais au pire, dans tous les cas, j'ai toujours mon titre d'ingénieur qui est infilé de sécurité. Ils n'ont pas du tout d'appréhension quant à l'employabilité hors post-thèse. Et il y en a 2 parmi eux qui veulent continuer dans la recherche publique au moment où je fais des entretiens avec eux. Et effectivement, ils disent bien qu'il y a une sorte de plan B de luxe donné par l'étude d'ingénieur parce que ce sera très facile de s'insérer. Et ça compense effectivement l'incertitude qui est due au faible nombre de postes dans la recherche publique. Ils ne mentionnent pas non plus d'avantages salariaux particuliers que le doctorat leur apporterait. Mais à l'inverse, il n'y a pas non plus d'appréhension que leur titre soit dévalué par la thèse, qui sont des choses qu'on entend parfois et que le ministère de la Recherche notamment fait beaucoup de rapports un peu sur ces questions-là. Donc ensuite, qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit sur les thèses utiles? Donc cette entrée dans le doctorat par opportunité d'obtenir un contrat, elle s'accompagne d'un investissement en termes de sens. Ce n'est pas juste bon, il y a un peu, effectivement, il pèse quand même un peu la question.
Donc ces 4 thésards, ils ont choisi des projets de recherche qui ont des visées socio-économiques. C'est comme ça que j'ai retenu, donc ça c'est vraiment une question méthodologique. Donc Nathan, il s'est engagé dans une thèse parce que l'équipe envisageait de valoriser une invention et de fonder une start-up si ses résultats étaient suffisamment bons. Damien et Gaëtan, ils ont choisi une configuration de thèse CIFRE, donc à cheval entre un grand groupe et un laboratoire de recherche. L'objectif, c'était de développer des équipements implémentables dans des automobiles. Et Nour, elle a sélectionné une thèse dont la réalisation avait des implications concrètes sur les conditions de vie. Ces 4 profils, ils représentent en fait assez bien une frange qui est distinctive des doctorantes ingénieurs qui réalisent des thèses partenariales et finalisées plus que les autres doctorants. Donc c'est un tiers effectivement des docteurs ingénieurs qui ont bénéficié de financement d'origine privée, c'est 4-14% quand on n'est pas ingénieur, et la majorité d'entre elles et eux aussi s'inscrivent dans des disciplines dites appliquées, plutôt en lien avec la physique et les dérivés, pas trop moins avec la biologie et la chimie. Donc il y en a 25% en technologie de l'information et 34% en sciences de l'ingénierie. Donc ça, effectivement, c'est le cas des 4 doctorants que j'ai. Donc en fait, c'est dans la culture épistémique de ces disciplines que la production de connaissances, elle est associée à la résolution de problèmes concrets en rapport avec des secteurs économiques aval et locaux. Donc de toute façon, ces 4 ingénieurs que je regarde, ces doctorants, ils ne sont pas vraiment spécifiques par rapport au reste des ingénieurs qui font une thèse. Donc en sciences expérimentales, vous le savez probablement, les aspirantes doctorantes candidatent sur des sujets de thèse. C'est pas comme en sciences en SHS où on construit son objet de thèse. Donc il y a quand même un gros enjeu pour eux de choisir sur quelle thèse ils vont aller. Et donc certains d'entre eux vont être regardants sur les problèmes concrets qu'il s'agit de résoudre. Donc l'environnement n'est pas toujours une préoccupation, c'est un cas des 2 autres, mais les 2 premiers, Gaëtan et Nathan, pour eux, c'est pas du tout quelque chose qui me rapporte en entretien. Donc ils ne souhaitent pas faire de carrière académique, ils voient dans la thèse une opportunité intéressante pour résoudre des problèmes concrets avec plus de liberté que ce qu'ils auraient vu s'ils avaient été seulement ingénieurs en entreprise. Donc Gaëtan, il a candidaté à une thèse qui consiste à équiper des voitures pour améliorer l'acoustique de l'habitacle. Après avoir fait il a fait un stage en fait qui ne prédistait pas forcément à ça, c'était un stage dans une entreprise de confection d'instruments de musique. Donc il me dit en entretien, j'avais une volonté de pouvoir approfondir un sujet pendant une longue durée, avoir une certaine liberté dans mon travail, et pas d'être tout de suite un exécutant. J'ai du mal à me motiver pour quelque chose qui va finalement servir à rien. De la même manière, Nathan, il s'est engagé dans une thèse parce qu'il n'envisage pas de carrière. Alors, en fait, à ce moment-là, il envisage une carrière académique après, mais au début, il n'envisage pas de carrière académique. Mais en tout cas, ce qui me motive, c'est que dans l'équipe qui rejoint, il y a des perspectives de transfert technologique. Il dit, je n'avais pas vraiment en tête de faire une carrière académique, donc je trouvais ça sympa. Et j'avais compris qu'il y avait des possibilités de se diriger après vers quelque chose de plus de type start-up. Mais l'objectif de sa thèse, ça va être de reproduire artificiellement des fibres en caractéristiques similaires des fils d'araignée, pour en faire des technologies pour l'électronique flexible ou la médecine, mais il n'y a pas du tout de question de la même manière, science environnementale, il ne va pas investir la question biomimétique sur un rapport à la nature. Donc nos 2 autres doctorants, à l'inverse, ils vont nourrir des préoccupations environnementales fortes en lien avec leur thèse, mais ces préoccupations, elles surgissent à 2 différents moments. Nous, c'est le cas dès le début de la thèse, en fait. Donc elle fait un parcours en école d'ingénieur généraliste à Paris, et elle avait hésité entre une thèse en sciences sociales ou en physique, parce qu'elle voulait que son travail, je cite, serve à quelque chose. Donc elle justifie cette préoccupation par son origine migratoire depuis un pays du Moyen-Orient. En gros, elle explique en entretien que parce qu'elle a une bourse pour venir étudier en France, il faut que ses activités puissent améliorer les conditions de vie des populations de son pays d'origine. Donc elle m'explique qu'elle recherche un sujet de thèse qui est à la fois applicatif sur les problématiques environnementales et qui rencontre ses intérêts de recherche en sciences des matériaux et en physique microclimatique. Donc sa thèse, son objectif, c'est d'évaluer les bienfaits en termes de fraîcheur de la rénovation du cours d'école par la collectivité. Mais la dimension écologique du projet, elle va être relayée au fur et à mesure au profit de la dimension pédagogique. Donc ce qui a fait non seulement le fait qu'elle trouve ça dommage parce que c'est pour ça qu'elle s'était intégrée dans la thèse, mais aussi la qualité de ses résultats scientifiques, ce qu'il avait en difficulté pour son jeu de thèse notamment. Donc elle me dit, je pense que j'aurais amélioré certaines conditions. Je pense que si je devais refaire une thèse, je ne prendrais pas celle-là. Mais je suis contente quand je vois les cours d'école. C'est peut-être par péché d'orgueil que j'aurais préféré travailler sur un autre truc. Et j'espère que ce sera utile, même si je dois démontrer que ce n'est pas réalisable. Nour, elle souligne effectivement qu'elle est contente d'avoir participé au projet pour l'utilité sociale du projet, mais elle regrette d'avoir servi de caution scientifique jusqu'à remettre en cause son choix de thèse.
Donc Damien, pour sa part, il a choisi de poursuivre son stage de fin d'études en collaboration avec un grand groupe automobile. Donc il a fait un CDD d'ingénieur et ensuite il a négocié une CIF. L'objectif, c'était de développer une technologie multimodale pour les tableaux de bord. En gros, de pouvoir toucher votre tableau de bord sans détourner les yeux de la route. Donc, contrairement à nous, il n'avait pas du tout considéré la dimension écologique au moment de l'élaboration du sujet. Par contre, plusieurs années après, donc moi je le rencontre, en fait, il va soutenir dans quelques semaines, il voit ça vraiment comme un manquement. Il me dit, au début de la thèse, j'étais plutôt passionné par la technologie, et plus ça va, plus je trouve que c'est un gadget. Plus ça va, plus je tique sur le rapport bénéfice-coût énergétique, parce que ça consomme pas mal. Et même le coût financier que ça engendre de le rajouter dans la voiture. Pas sûr que ça vaille le coup de continuer à développer ces technologies. Donc Damien, effectivement, il a passé 3 ans, voire 4 ans à développer une technologie, et à la veille de sa soutenance, il m'a dit que finalement son invention n'était pas utile, voire qu'il n'aurait pas dû tout la développer du fait de son coût environnemental, ce qui est quand même assez particulier quand on sait l'investissement que ça demande de faire une thèse. Donc, dernièrement, un peu sur la question des devenir professionnels après la thèse. Donc, ces 4 doctorantes ingénieurs, ils ont choisi des thèses qui sont en contact avec des acteurs extra-académiques. La thèse de recherche finalisée, elle apparaît comme un entre-deux entre une carrière de savant qui est intéressé par les questions fondamentales et le marché du travail des ingénieurs sur lequel ils savent très bien qu'on leur demandera de développer des solutions qui sont implémentables. Donc, choisir la thèse appliquée, ça permet en fait, pendant encore quelques années, de jouir d'une certaine liberté et de créativité, mais aussi de prolonger la période de formation pendant laquelle c'était encore possible de ne pas se poser la question de se devenir professionnel, ce qui est un privilège qu'offre le diplôme prestigieux de grande école. Donc faire une thèse finalisée, ça me semble important de dire quand même, ça n'implique pas de renier sur la scientificité. Au contraire, en fait, ces ingénieurs, ils vont avoir une conception un peu positiviste de la recherche en disant que s'ils ont choisi de s'engager dans un doctorat alors qu'IM n'en avait pas besoin pour trouver un emploi, il s'agit bien de faire de la science. Donc à chaque fois qu'il y a des problèmes avec les partenaires industriels notamment qui veulent leur imposer des choses, ils vont justement mal le prendre parce qu'ils veulent que les aspects scientifiques soient soignés et que leurs résultats soient publiés. Donc, la majeure partie des docteurs ingénieurs, après leur thèse, ils poursuivent leur carrière dans le privé. Donc, les chiffres que j'ai trouvés, qui sont les chiffres du ministère, que je sais depuis le début, je ne vais pas préciser, mais c'est que 30% exercent dans le privé R&D et 21% dans le privé hors R&D, pour 17 et 19% des docteurs non ingénieurs. Et c'est le cas donc de 3 des 4 enquêtés de l'entreprise de parcours qui ont rejoint une entreprise. Donc, je les ai tous généralement, enfin, sauf un pendant la thèse, mais là, du coup, ils sont tous à la thèse depuis plusieurs années. Donc j'ai vu un petit peu qu'est-ce qu'ils étaient devenus, on s'est un peu rencontrés. Et quand ils choisissent des entreprises, ils vont plutôt se tourner vers des entreprises dites à mission, et des petites entreprises. Donc Nour et Gaëtan, ils n'avaient jamais envisagé une carrière académique, donc ils ont fait ce choix vraiment directement après la soutenance sur des postes d'ingénieurs en start-up en énergie renouvelable pour Nour et pour Gaëtan en équipement musical. Nathan et Damien, de leur côté, eux, ils se sont engagés dans les concours de la recherche publique. Damien, il poursuit toujours, il est toujours en postdoc, mais Nathan, depuis, il est entré dans un institut parapublic qui est hébergé par une école d'ingénieurs après 6 ans de postdoc. Donc, ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est que le type d'ingénieur, il reste prégnant dans la manière de se projeter dans la carrière. Ils vont comparer les situations pendant et après la thèse à celles de leurs camarades d'école, qui vont constituer des sortes de devenir professionnels alternatifs. Donc, nous, on me dit par exemple, j'ai 2-3 amis qui étaient en CIFRE chez Michelin et Saint-Gobain, ils étaient bien payés, peut-être pas aussi bien qu'un groupe d'ingénieurs, mais ils ont été embauchés. C'est un peu le bon pour lui de profiter encore du statut d'étudiant tout en rentrant un peu dans le truc. Mon frère est ingénieur aussi, il fait de la cybersécu et il gagne 2 à 3 pour mon salaire. Sous prétexte qu'on fait quelque chose qui nous plaît, c'est normal qu'on soit payé au lance-pied. Gaëtan, de même, il n'envisage pas une carrière académique pour des raisons de conditions d'emploi. Il me dit c'est encore quasiment 10 ans de galère avant d'avoir un poste pour une rémunération, pas non plus délirante. Donc, pour ces personnes-là, en fait, la thèse, c'est une période suffisamment courte pour qu'il soit possible d'envisager un rattrapage salarial sur le reste de sa carrière d'ingénieur. Et ça offre effectivement des situations professionnelles qui restent plus intéressantes pour ces docteurs qui ont fréquenté des écoles plutôt prestigieuses. Donc, pour conclure rapidement, tous ces doctorants d'ingénieurs, ils cherchent une thèse qui permette de se rendre utile. Qu'est-ce que ça veut dire se rendre utile en fait, dans leur discours? D'abord, c'est contribuer concrètement à des problèmes extra-académiques dans des meilleures conditions de travail que les postes qui auraient pu occuper en sortie d'école. Donc, on a vu pas vraiment en termes de salaire, mais plutôt en termes de liberté, par rapport au management. IL partage aussi la préférence pour un sujet de recherche appliqué pour différentes raisons, pour se motiver, pour préparer leur devenir professionnel et pour trouver du sens.
Et dans un deuxième temps, effectivement, cette utilité, pour certains et certaines, c'est aussi des critères écologiques. Donc IEF se demande si la thèse permet de proposer des solutions aux problématiques environnementales ou de moins de ne pas les aggraver. Ces doctoranteux ingénieurs y mettent ainsi à l'épreuve l'idéologie du progrès que la profession d'ingénieur a longtemps alimentée. IEF pondère les bienfaits du développement technologique, mais toujours en animant une forme de solutionnisme, en tout cas pour ceux que j'ai rencontrés. C'est-à-dire que toute technologie n'est pas souhaitable, ça ils sont prêts à le dire, mais donc il faut choisir celle qui convient de mettre au point pour lutter contre les problématiques environnementales. Effectivement, le choix de la thèse pour elles et eux, il est sans risque, mais il est aussi sans garantie d'améliorer leurs conditions salariales par rapport à la sortie d'école. Il me semble que, en fait, on peut voir plusieurs fonctions que la thèse a pour ces ingénieurs qui choisissent le doctorat. Ça peut être une opportunité de contrat, je te dis, bah voilà, vous posez quelque chose en sortie d'école, je le prends. Ça peut être une parenthèse avant d'entrer dans l'entreprise en disant je retournerai après, mais en attendant encore un petit peu de liberté. Ou ça peut être une justification par rapport au devenir professionnel attendu en sortie d'école. Cette version, je ne l'ai pas trop dans mon échantillon, qui est lié notamment à un échantillonnage tout simplement. Je pense qu'effectivement, pour étudier cette dernière version, il faudrait plutôt aller voir des ingénieurs qui choisissent des thèses soit de recherche fondamentale, soit des thèses SHS, qui représentent 5% des docteurs ingénieurs, qui est étonné que ce soit comme ça. Et donc le cas spécifique des doctorants ingénieurs, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il permet de tirer des enseignements sur les transformations du statut d'ingénieur, qui va encore étendre ses prérogatives à la recherche académique. Et de l'autre côté aussi les transformations du doctorat, qu'on connaît bien, qui se diversifie et qui devient un diplôme professionnalisant. On va dire que le doctorat, ça permet de délivrer des compétences qui sont transposables dans le secteur socio-économique. Donc c'est très bien de faire un doctorat même pour ingénieur, parce qu'on pourra faire des choses de plus ensuite en entreprise.